Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour partager avec vous une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années, liée à une blessure d'abandon et qui a fortement contribué à mon épanouissement aujourd'hui. Depuis que je suis petite, j'ai vécu plusieurs expériences désagréables, comme la plupart d'entre vous je pense, et qui m'ont fait me sentir abandonnée. Ces expériences, je les ai vécues dans la sphère familiale, amicale et amoureuse. Et en fait, je n'avais pas conscience de l'impact que ces expériences et cette blessure d'abandon avaient sur ma vie et sur ma relation avec les autres. Et évidemment, la réaction que j'avais à chaque fois qu'une expérience pareille se présentait, c'était de blâmer les autres pour ma souffrance et d'aller chercher une solution à l'extérieur. Et au fil du temps et des expériences désagréables qui reviennent, je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il fallait que je me reprenne en main et que je retrouve un équilibre et un bien-être. Parce que ça devenait nécessaire en fait, ça devenait vraiment nécessaire. Et du coup, je me suis formée à plusieurs méthodes de développement personnel qui m'ont donné plein d'outils qui m'aident, qui m'ont aidé, qui m'aident encore au quotidien et qui m'aident aussi dans mes accompagnements. Et en fait, ces outils n'ont pas suffi pour enlever cette souffrance de la blessure d'abandon. Parce que ça se représentait, j'avais tout de même des situations désagréables qui revenaient et qui faisaient ressurgir cette blessure d'abandon. Et puis, un beau jour arrive avec une nouvelle situation désagréable qui fait ressurgir cette blessure d'abandon. Et là, je décide d'agir face à cette situation autrement. Je m'explique. Ce que je faisais avant, c'est que j'allais, quand une situation pareille se présentait, j'allais vers les autres pour me réconforter, pour me rassurer, pour me sécuriser. Le truc, c'est que c'est bien, mais c'est temporaire. C'est-à-dire que ça n'enlève pas la souffrance à long terme. Et ce que je voulais, c'était trouver une solution pour enlever cette souffrance à long terme. Du coup, j'ai décidé ce jour-là, avec cette situation désagréable, d'être seule. Ma solution, c'était d'être seule, de faire face à ma souffrance toute seule et de ne pas aller voir quelqu'un, encore une fois, à l'extérieur de moi pour m'enlever cette souffrance. C'est rigolo parce que là, j'en parle, j'en parle en souriant. Parce que je suis passée outre cette expérience. Mais je peux vous dire qu'au moment où je l'ai vécu, c'était fort, c'était dur, c'était difficile. Je sentais de la souffrance, j'étais triste, j'étais pas bien. Et puis, on rajoute à ça la charge mentale, émotionnelle qui était très très forte. Le mental, je me raconte des histoires, etc. Et à un moment donné, je me dis, Souad, là, tu as décidé de te prendre en main sur cette situation, alors fais quelque chose. Donc je médite, étant pratiquante de pleine conscience, je médite et j'arrive à calmer mon mental, à faire descendre cette charge mentale et émotionnelle. Et juste faire acte de présence pour moi-même. C'était ça, pour moi, la clé, de faire acte de présence pour moi-même. Et puis, de nulle part, et très spontanément, une voix à l'intérieur de moi me dit « C'est pas l'autre qui t'abandonne, c'est toi. Tu t'abandonnes toi-même. » Et là, pour moi, c'était la révélation. Je m'y attendais pas du tout. Ça m'a déchargée, ça m'a allégée. J'avais un boulet que je traînais derrière moi et ce boulet a juste disparu avec cette phrase qui était dite de façon très douce et bienveillante. Je me suis sentie sereine, je me suis sentie libre, en paix avec moi-même. J'avais de la compassion envers moi-même. C'était vraiment impressionnant. Là, les sensations
agréable du coup que j'avais après toute cette souffrance. Et en fait, depuis cette expérience, cette prise de conscience qui m'a ouvert les yeux à une réalité que je ne soupçonnais pas, à un trésor vraiment précieux, depuis, je n'ai plus eu de situation désagréable qui fait ressurgir cette blessure d'abandon. Voilà, donc je voulais partager avec vous cette prise de conscience en espérant qu'elle puisse vous aider. Peut-être vous aider à éclairer une zone d'ombre que vous avez, parce qu'on a tous des zones d'ombre à éclairer. Si ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous parle, si ça fait écho, sentez-vous libre de liker, de commenter, de m'écrire, de partager la vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt.